Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, où que vous en soyez sur votre chemin, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Sauveur. Bienvenue, amis, frères et sœurs, dans ce temps de culte où nous venons écouter la parole de vie, prier, chanter, déposer notre existence afin qu'elle soit ranimée et restaurée dans le souffle saint. En présence ou à distance, habitués ou passants, nous sommes rassemblés et reliés, chacun, chacune reconnu et aimé. Bienvenue pour ce culte particulier au cours duquel sera reconnu le ministère du Conseil presbytéral élu lors de l'Assemblée générale du mois de mars dernier. Et pour cela, nous accueillons avec joie la pasteure Marie-Pierre Cournot, qui est pasteur de l'Église protestante unie à la paroisse de Montparnasse-Plaisance et qui est membre du Conseil régional. Elle vient donc au nom de l'Église unie en région parisienne, dont le foyer de l'âme est l'une des facettes. Et il est bon que ta présence aujourd'hui, Marie-Pierre, soit le signe de cette communion et de cette solidarité. Nous louons l'Éternel. Éternel Dieu, pour la douceur de ton amour et pour la force de ton amour, béni sois-tu. Pour la venue de Jésus-Christ parmi nous, pour sa vie sommée en nos vies, pour l'annonce et la promesse de ton royaume qu'il porte, béni sois-tu. Pour ta fidélité à tes promesses et envers tous celles et ceux et sur notre avenir, pour cette confiance que tu nous fais de nous prendre à ton service, que tu places en nous en nous appelant tes enfants, béni sois-tu. Amen. Nous poursuivons la louange avec le chant du psaume 16, les strophes 1, 2 et 3. Sois, ô mon Dieu, ma garde et mon appui.
Prenez place. La liturgie de ce culte étant un peu modifiée aujourd'hui, je vous invite à nous recueillir, chacun et ensemble, maintenant dans la prière de confession. Éternel, pardonne-nous de croire ou de faire croire que tu es un Dieu orgueilleux qui voudrait rabaisser l'humain pour lui faire sentir sa puissance, ou que tu es un Dieu courroucé, prompt à demander des comptes, à condamner, à châtier. Pardonne-nous de croire ou de faire croire que tu es un Dieu avide, désireux d'accumuler les marques de respect, les sacrifices, les prières, ou que tu es un Dieu perfide, usant de manipulation, de pièges pour éprouver la foi de l'être humain. Pardonne-nous de croire ou de faire croire que tu es un Dieu partial, divisant, triant, excluant celles et ceux qui ne rempliraient pas telle ou telle condition. Ou que tu es un Dieu parlant et agissant au détriment de la liberté de l'être humain. Pardonne-nous, Éternel. Viens à notre secours. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'annonce de la grâce. Avec ce verset de l'épître de Paul, la 2e aux Corinthiens. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amis, frères et sœurs, l'Éternel, notre Dieu, nous envoie son Esprit pour que nous vivions dans la certitude de son pardon et dans la liberté. Ainsi, nous pouvons dire oui à la vie tout entière. Dieu nous pardonne en Jésus-Christ et nous conduire à dire oui à la vie tout entière, oui à la vie éternelle. Je vous invite à chanter notre reconnaissance au cantique 254. Gloire à ton nom, ô Dieu de paix.
avant d'ouvrir la Bible et d'y lire le texte sur lequel nous allons réfléchir ensemble, nous prions. Notre Dieu, envoie ton esprit sur nous, en nous, afin que ta parole se lève dans les Écritures et qu'agissant en nous, elle suscite la justice et la compréhension, la paix et la joie de ton royaume. Qu'elle nous donne au sein de ce monde que tu aimes de vivre chaque jour l'aujourd'hui de ta présence. Amen. Je vous propose de lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, les versets 1 à 15. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent: Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Alors ils entendirent l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu appela l'homme, il lui dit « Où es-tu » L'homme répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, je me suis donc caché. » Dieu reprit « Qui t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et je l'ai mangé. » Alors, l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a trompée, et j'ai mangé. » L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. Tu te déplaceras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Seigneur, ta parole est notre vérité. Éclaire-nous par ta parole. Amen.
C'est un curieux hasard, et je ne sais pas qui l'a fait exprès, que les élections du Parlement européen tombent le jour de la reconnaissance de ministère du Conseil presbytéral du foyer de l'âme. Deuxième curieux hasard, qu'un des textes bibliques du jour soit cette histoire de serpent et de tentation qui sera déterminante pour l'humanité. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai arrêté mon choix sur ce texte-là, un jour comme aujourd'hui. Eh bien, c'est parce que ce texte a, je crois, beaucoup à nous dire sur notre façon de penser l'avenir de l'Union européenne et beaucoup à nous interroger sur le rôle du Conseil presbytéral dans une paroisse. Commençons par le Conseil presbytéral. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Enfin, sauf si vous savez déjà tout. Bon. Alors, le Conseil presbytéral, c'est un groupe de personnes, en l'occurrence ici 11, plus la pasteur. Ce groupe de personnes a été discerné par le Conseil sortant et confirmé par le vote de votre Assemblée générale. Ces personnes sont responsables du gouvernement de la paroisse. En gros, on pourrait dire que, à de très rares exceptions près, comme la vente ou l'achat d'un bien immobilier, le Conseil presbytéral décide de tout dans la paroisse. Mais il doit tout de même s'inscrire dans le cadre dessiné par les documents législatifs de référence, principalement la Constitution de l'Église protestante unie de France. Et il doit aussi suivre les décisions prises par les synodes nationaux. Parfois, c'est embêtant de suivre les règles et de faire ce qu'on nous dit de faire. On préférerait, en bon protestant, faire comme on le décide, pas comme on nous dit de faire. On compte pour cela sur notre intelligence, sur notre autonomie. Et il est vrai que parfois, ça peut être judicieux. Toujours est-il, frères et sœurs, que votre conseil presbytéral que vous avez élu va avoir besoin de tout votre soutien et de votre bénédiction. Et c'est cela que nous allons faire dans quelques instants au cours de la liturgie de reconnaissance du ministère du Conseil presbytéral. Dans notre Église, l'Église protestante unie de France, le Conseil presbytéral est reconnu comme un ministère collégial. Collégial, ça veut dire que c'est une charge que l'on a mission d'exercer collégialement. Aucun des membres du Conseil n'a un pouvoir individuellement, c'est l'ensemble du Conseil qui est investi de la fonction et de l'autorité qui va avec. Cette liturgie que nous allons faire permet de ne pas faire cavalier seul, je dirais. Elle permet de s'inscrire dans une tradition, dans une vie, dans une parole qui nous précède et qui nous dépasse. Cela permet de nous référer à plus grand que nous et aussi de faire partie d'une Église, l'Église protestante unie de France, car on n'est pas Église tout seul. Je sais bien que parfois, il peut être difficile de faire Église avec certaines personnes et que l'on ne se reconnaît pas toujours dans les valeurs d'autres paroisses soi-disant sœurs. Je sais. Et c'est normal, parce que ce qui est très différent de nous, on aimerait bien s'en éloigner, le mettre dehors, lui limiter l'accès à notre cercle communautaire. C'est bien naturel. Au point où nous en sommes, parlons du Parlement européen. Et alors ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas le serpent. Il est toujours là, il nous attend,
tapis dans l'ombre de nos compromissions et dans notre désir de compréhension. Le Parlement européen, pour faire court, représente les citoyens des États membres de l'Union européenne. Et de la même manière, il est très souhaitable que le Conseil presbytéral soit à l'image de la paroisse, en particulier de sa diversité. Car même dans les paroisses les plus typées, sociologiquement ou théologiquement, il y a de la diversité. Personne n'a jamais la même façon de vivre que quelqu'un d'autre. Personne n'a jamais exactement les mêmes valeurs que quelqu'un d'autre. Personne n'a jamais la même façon de vivre sa foi que quelqu'un d'autre. Et c'est fort heureux. On ne voudrait pas d'une paroisse de clones. Le Parlement européen participe donc activement à construire et faire tenir ensemble ce puzzle qu'est l'Union européenne dont aucune pièce n'a la même forme ni le même motif. Et le Conseil presbytéral participe activement à construire et à faire tenir ensemble ce si beau et si précieux bric-à-brac qu'est une paroisse. Et notre serpent. Ah, le pauvre serpent. Il a pris cher dans l'histoire des religions, et dans celle de l'Église chrétienne tout particulièrement. Dans le christianisme, on l'a assimilé au diable et au mal, qui soi-disant rôdent autour de nous et nous menacent de nous laisser vaincre par tous les maux du monde. S'il fallait encore s'en convaincre, je vous propose de lire dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, les versets 9 et 10. Je cite. « Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui est égal à son Christ, car il a été jeté à bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Fin de citation. Le serpent, ou son équivalent le dragon, est devenu dans le christianisme celui qui nous accuse, qui s'oppose au salut et au règne de Dieu. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, le plus souvent, le serpent est décrit simplement comme ce qu'il est, une bête qui rampe par terre et dont la morsure est venimeuse. Ok, c'est pas génial, mais vous avouerez que c'est quand même moins délirant qu'une bête fantasmée qui nous permet de nous décharger de la responsabilité du mal. Il faut bien dire que c'est très agréable de penser que le mal est extérieur à nous, extérieur à l'œuvre de Dieu, à la création, à notre monde. Très pratique de penser que le mal nous vient de ce qui est étranger et que cette menace, inhérente donc à l'étranger, est exclue de la bénédiction divine. Cette pensée a nourri la théologie chrétienne pendant des siècles. Et quand on regarde les débats et les programmes des différents candidats aux élections européennes, on dirait bien que cela n'a pas beaucoup changé. Le terrain d'application est différent, certes, mais la notion d'une menace tapie dans ce qui est étranger est toujours là. C'est comme si nous inventions une distance incompressible, une distance de sécurité pour nous tenir à l'écart de l'altérité et de la différence. Et pourtant, ce premier verset du chapitre 3 de la Genèse est très clair. Je vous lis le début. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent fait donc partie de la création, c'est Dieu qui l'a fait. Alors si le serpent, c'est bien le mal ou le diable, il ne va plus être possible d'imaginer que le diable, le mal,
est une puissance indépendante de Dieu et qu'entre les deux se déroule un combat sans merci. Mais le serpent est-il le mal? Est-il le diable? Il est le plus avisé des animaux. Je vous propose de nous arrêter un instant sur le mot serpent en hébreu. Voyez-vous, c'est la même racine que le verbe deviner. En hébreu, le mot serpent veut aussi dire « il devine ». Il est donc bien avisé, bien intelligent, cet animal qui devine. Ce n'est ni sa perversité, ni sa méchanceté, ni son vice qui sont mis en avant dans ce récit, mais plutôt sa finesse d'esprit avisé. Parfois, on traduit ce mot par rusé, ça permet de mettre en avant un sens un tout petit peu plus ambigu, un tout petit peu péjoratif. Ce mot avisé vaut aussi qu'on fasse le détour par l'hébreu. Son étymologie est difficile à cerner, elle se perd dans les langues sémitiques, mais une des racines, c'est le verbe dépouiller, ou se dépouiller. Je me suis demandé si c'est parce que notre serpent était dépourvu de plumes et de poils, tout dépouillé. Mais je crois plutôt que le serpent est celui qui nous dépouille de nos certitudes, de nos vérités toutes faites, de nos « c'est comme ça parce qu'on m'a dit que c'est comme ça ». Dans le récit, la femme arrive avec son assurance et le serpent la débarrasse, la dépouille de cette assurance pour dévoiler son désir de connaissance et sa capacité à se faire elle-même une opinion. Une autre étymologie possible du mot aviser en hébreu, assez proche de la précédente, de dépouiller, figurez-vous, c'est être nu, tout nu. Et justement, lorsqu'ils sont touchés par la connaissance et le discernement, l'homme et la femme deviennent à leurs propres yeux nus. Ou bien ne deviendraient-ils pas avisés comme le serpent? C'est quasiment le même mot en hébreu, nu et avisé. Moi je crois que quand ils ont accès à la connaissance, ils deviennent avisés. Avançons un peu dans notre texte. Une fois le fruit mangé, la compréhension du monde et d'eux-mêmes obtenue, et alors que Dieu se promène tranquillement dans son jardin, dans la douce fraîcheur du soir, l'homme et la femme vont avoir une petite discussion avec Dieu. On pourrait la résumer par ce titre: c'est pas moi, c'est l'autre. L'homme dit: ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. C'est donc la faute de la femme et la faute de Dieu. La femme de son côté se défile aussi, elle dit: ce n'est pas moi, c'est le serpent. Moi, ça m'étonne qu'elle ne dise pas à Dieu: ce n'est pas moi, c'est le serpent que tu as créé. Honnêtement, je crois qu'à sa place, c'est ce que j'aurais dit. Et voilà la figure de l'autre qui, tout d'un coup, nous est de nouveau bien utile pour pouvoir nous décharger de la faute, ou, si comme moi, on considère qu'il n'y a pas de faute, pour pouvoir se dépouiller de la responsabilité. Gardons-nous de n'avoir pas un jour à dire « ce n'est pas moi, c'est l'autre » quand on nous demandera où nous étions le jour où il fallait décider dans les urnes de l'avenir de l'Europe, de notre avenir, de ce que sera le monde pour nos enfants et pour tous les enfants du monde. Il aura fallu l'intervention d'un serpent. Être vivant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est différent d'un être humain, pour ouvrir les yeux de l'homme et de la femme. Certes, ce serpent est autant créature de Dieu que les humains, mais rien ne ressemble moins à un humain qu'un serpent. Grâce à lui,
Ils ont la possibilité de choisir la connaissance plutôt que l'aveuglement, la réflexion plutôt que la naïveté, la liberté de choix plutôt que l'obéissance. Au début de cette prédication, j'ai parlé de compromission. Alors si par compromission on entend le fait de transiger avec ses certitudes, alors merci au serpent d'avoir compromis l'homme et la femme. Un changement majeur va s'opérer en eux après avoir mangé le fruit. Et ce changement majeur sera marqué, comme souvent dans la Bible, par un changement de nom. Celle qui jusque-là était appelée la femme deviendra Ève, quelques versets après notre passage. Et celui qui jusque-là était appelé l'homme deviendra Adam au chapitre suivant. Dans les choix qui s'offrent à nous dans nos vies, et particulièrement en ce jour d'élection, sommes-nous capables de réflexion, de connaissance et de choix? Ou avons-nous besoin aussi, comme Ève et Adam, d'un être étranger, totalement dissemblable, d'un serpent qui nous pousse dans nos retranchements pour en faire sortir l'intelligence? Avons-nous besoin d'un serpent pour nous dépouiller de nos peurs intimes et primales de ce qui est différent? Pourrions-nous souhaiter, en ce jour de reconnaissance du ministère de conseil presbytéral, que le conseil presbytéral soit notre serpent? Alors je sais, vous allez me dire que Dieu maudit le serpent et que son destin n'est pas enviable. Et moi je vous répondrai que tout maudit qu'il soit, le serpent reste dans le jardin d'Éden. Il n'en est pas chassé, lui. Mais bon, si nous ne voulons pas être le serpent de l'histoire, je comprends. Alors, soyons la femme et l'homme qui avons soif de connaissance et de compréhension des choses, qui se laissent interpeller et transformer par l'être le plus éloigné et le plus différent d'eux. Amen.
Nous allons maintenant reconnaître le ministère du Conseil presbytéral du foyer de l'âme. Et nous nous recueillons dans la louange. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons, pour Jésus, le Christ. Il est venu en serviteur réconcilier tout être humain avec toi. Il a donné sa vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons pour l'Esprit Saint. Il suscite l'Église, il la rassemble pour l'adoration. Il l'envoie dans le monde, il lui donne la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons, car pour annoncer l'Évangile, pour servir les humains, tu fais de nous les ouvriers de ton royaume. Et pour construire la communauté, pour aider chacun à y prendre place, tu suscites à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Amen. Je vous propose de chanter au cantique 251, « Grand Dieu, nous t'adorons », et j'imagine que nous prenons les 3 strophes. Je vais inviter à venir prendre place à côté de moi les personnes que l'Assemblée générale a élues pour faire partie du Conseil presbytéral.
Jean-Paul Augier. Jean-Pierre Capmeil. Yann de Champsavin. Pierre-Charles de Coster. Elisabeth Geiger, qui je crois n'est pas avec nous ce matin. Elle est prise par un motif musical. Et Emmanuelle Guig, qui n'est pas là non plus, car elle est au Musée de l'Homme avec les enfants de l'école biblique. Thomas Colbé. Marie de Mazenot. Frédéric Rivoal. Antoine Vardon. Isabelle Veillet. Voilà, vous les voyez bien là. Ah bah ça, j'y suis pour rien, moi. Alors, il manque 2 dames. Hein. Il manque 2 dames qui ne sont pas là ce matin. Et le Conseil a confié la charge de président à Pierre-Charles de Coster et de trésorier à Antoine Vardon. Et j'invite la pasteur Dominique Hernandez, qui n'a pas été élue par l'Assemblée générale, mais qui fait pleinement partie de ce conseil presbytéral. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, dans la communion de l'Église universelle, nous vous recevons comme serviteurs du Christ au sein de l'Église protestante unie de France. Et nous écoutons maintenant sa déclaration de foi, dans une version légèrement abrégée, mais qui en reprend toute l'essence. Et je vous invite à vous lever pour écouter cette déclaration de foi. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France proclame avec les autres églises chrétiennes que Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui, mais nous trahissons pourtant cette confiance. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu habite notre fragilité et brise la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Il nous relève sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. Dieu nous encourage à témoigner de son amour en parole et en acte. Il se soucie de toutes ses créatures et nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes, inquiétudes existentielles, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service
proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon, et sa fidélité dure pour toujours. Amen. Et nous pouvons maintenant chanter le spontané « Nos cœurs pleins de reconnaissance ». Prenez place. Et nous écoutons maintenant les engagements du Conseil presbytéral. Frères et sœurs de l'Église du foyer de l'âme, vous exercerez le ministère qui vous est confié, en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de sa vie commune. Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Vous serez responsables de vos frères et de vos sœurs. Vous les encouragerez par votre vie. Vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits. Vous serez discret dans vos propos. Vous serez vigilant dans la prière, persévérant dans l'écoute de la parole, fidèle au repas du Seigneur, assidu aux assemblées de l'Église. Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine. Ainsi, vous aurez à cœur de renouveler l'élan de votre ministère. Est-ce bien là ce que vous voulez? Dites après moi, oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Vous qui êtes appelés à former le conseil presbytéral de cette Église, vous porterez ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté. Vous discernerez, reconnaîtrez et coordonnerez les ministères que Dieu donne à cette Église pour qu'elle grandisse dans l'amour et qu'elle soit au sein du monde messagère de l'Évangile. Vous serez solidaire des décisions que prendra votre conseil et vous préparerez et appliquerez les décisions des synodes. Est-ce bien cela que vous voulez? Répétez après moi, oui, nous le voulons, que Dieu nous soit en aide.
et sœurs, vous venez de recevoir les engagements des membres du Conseil presbytéral. Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour nos frères et nos sœurs et nous les soutiendrons. Est-ce bien là ce que vous voulez? Manifestez-le en vous levant et en répétant à haute voix après moi, oui, nous le voulons, que Dieu nous soit en aide. Et j'invite maintenant à s'approcher celles et ceux qui vont imposer les mains sur ce conseil presbytéral. Isabelle Fonvielle et Emmanuel Magnot, qui sont d'anciens conseillers presbytéraux. Nicole Gigliotti, au nom des bénévoles du foyer de l'âme. Nadine Osterhoff, de l'Entraide, du foyer de l'âme. Et Didier You, de l'association culturelle. Venez, mettez-vous devant. Devant, face aux conseillers presbytéraux. Alors, frères et sœurs qui allez imposer les mains, je vous propose de lever les mains. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus le Christ notre Seigneur, accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à nos frères et à nos sœurs que nous recevons et que nous établissons comme conseillers presbytéraux dans ton Église. Donne à ce conseil d'établir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour qu'il garde ton peuple dans la communion fraternelle, l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission. Église du Christ, réjouis-toi pour les serviteurs que Dieu te donne. Et vous, membres du Conseil presbytéral, vous n'êtes pas seuls. Réjouissons-nous tous et toutes d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. L'Éternel est fidèle. Amen. Avant de chanter, nous allons montrer notre joie d'accueillir ce conseil. Alors vous pouvez reprendre vos places. Et nous restons debout parce que nous allons chanter. Nous allons chanter, lorsque Nicole aura regagné l'orgue, tranquillement, au cantique 242, nous t'invoquons Seigneur. Nous le chantons en entier. Amen.
Nous avons des annonces pour ce dimanche 9 juin, donc dimanche d'élection. Merci Marie-Pierre de nous avoir rappelé l'importance de ces élections au Conseil presbytéral et pour le Parlement européen. Aujourd'hui, après le culte, alors d'abord pendant le culte, c'était donc la sortie de l'école des enfants de l'école biblique, plutôt la sortie des enfants de l'école biblique et du pré-caté. Ils sont allés aujourd'hui au musée de l'homme. Le thème de l'année de l'école biblique, c'était frères et sœurs, et alors voilà, on a trouvé que c'était une bonne manière de l'illustrer que de les emmener à ce musée. Et puis après, ils pique-niqueront au Trocadéro et retrouveront leurs parents ensuite. Pour nous, au culte, après le culte, ce sera le repas des JMJ, les jeunes et moins jeunes, c'est-à-dire un repas ouvert à tous. Vous pouvez apporter quelque chose à partager, puis si vous n'avez rien, ce n'est pas grave, il y aura de quoi. Et nous, pour ce dernier repas de l'année, d'activité, nous accueillons Patrick Van Dieren, qui est donc l'éditeur des éditions Van Dieren et qui nous parlera à la fois un petit peu de son parcours et puis aussi de l'édition des livres, particulièrement dans le domaine du protestantisme libéral. Donc merci à lui de nous consacrer ce temps. Dans la semaine qui vient, mardi 11, il y aura la pause biblique à partir de 11h30, donc préparée par Nicole. Et nous terminerons, puisque au mois de juin, tout se termine dans les activités. Donc, nous terminerons mardi notre parcours de l'Épître aux Galates que nous aurons lu du premier au dernier verset. Tiens, juste dans une année, donc voilà, nous sommes un peu familiarisés avec la pensée de l'apôtre Paul. Et puis, le même mardi 11, ce sera la réunion du Conseil presbytéral, une réunion mensuelle. Au cours de cette réunion, le Conseil presbytéral rencontrera les moniteurs d'école biblique et les catéchètes du pré-caté, à la fois pour faire un bilan de l'année, puis pour envisager l'année prochaine. Jeudi à 13h, comme tous les jeudis, à 12h30. Jeudi 13 à 12h30, excusez-moi, il y aura la pause spirituelle dans le temple, 1 heure donc de silence, de musique, de prière et un partage biblique. Et puis vendredi 14 à 19h30, la dernière réunion du groupe Théo et Psycho, qui fera aussi un peu le bilan de l'année, du livre qui a été lu, et puis qui donc aussi pensera à l'année prochaine, au livre, à la lecture de l'année prochaine. Et à 10h30, le samedi 15, eh bien, c'est le groupe Ciel et Terre qui fera de même pour l'année et pour envisager l'année prochaine. Dimanche 16, il y aura un échange de chair entre le foyer de l'âme et l'église Notre-Dame d'Espérance, notre voisine catholique qui est rue de la Roquette. Et donc, c'est le père Antoine Guggenheim qui sera ici pour apporter la prédication, tandis que j'irai à Notre-Dame d'Espérance pour le même apporter également la prédication. Et je me réjouis beaucoup de cet échange qui n'avait pas encore eu lieu, enfin au moins depuis que j'étais au foyer de l'âme. Je suis déjà allée prêcher à Notre-Dame d'Espérance, mais ce n'était pas dans le cadre d'un échange de chair. Ça donne une autre dimension, vraiment une fraternité, une proximité accrue, et nous nous en réjouissons. Dans le cadre de ces échanges avec Notre-Dame d'Espérance, nous avons la veillée œcuménique du mois de janvier. Nous avons aussi des échanges et des informations grâce au groupe Église Verte de nos 2 paroisses. Il y aura en 2025 une nouvelle édition d'un événement qui s'appelle Traverser la nuit, qui avait eu lieu en octobre dernier et qui aura de nouveau lieu en mai 2025. C'est pas demain, mais enfin on le prépare ensemble, et avec également la synagogue libérale de la rue Moufle. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font de
manière soit plus ou moins, comment dire, connue. On essaie de le faire connaître au maximum et c'est bien de vivre cela avec nos frères et sœurs de Notre-Dame d'Espérance. Est-ce qu'il y a d'autres annonces, Micheline? Et c'est normalement le dimanche que l'Église verte doit faire une annonce. Alors nous n'avons pas préparé les choses, mais j'ai été très... mon attention a été retenue ces jours-ci par un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne et qui vient confirmer que les évaluations des risques des pesticides avant leur commercialisation en Europe doivent prendre en compte les études scientifiques les plus récentes. Vous savez que la biodiversité est très largement menacée et que les abeilles sont les premières victimes de cet affaiblissement de la biodiversité et elles sont notamment victimes des pesticides qui sont commercialisés par des grandes firmes internationales. Or, il s'avère, outre que les études scientifiques qui permettent l'utilisation de ces pesticides sont tout à fait obsolètes, mais que dans les commissions qui les examinent sont représentées les sociétés internationales qui les commercialisent. Il y a donc là un véritable problème déontologique d'opposition d'intérêts dont la Cour de justice européenne a pris conscience en rendant cet arrêt. Et cet arrêt, qui peut vous paraître anodin, puisqu'il porte essentiellement sur un pesticide dont je ne dirai pas le nom parce que j'en serais bien incapable, a des conséquences très importantes, puisque désormais c'est une commission indépendante et qui prendra en compte les dernières connaissances scientifiques sur le sujet, qui examinera avant de les mettre en œuvre. Cela a des conséquences pour les abeilles, mais aussi pour la santé des humains. Et je pense que notre ami qui commercialise le miel et qui est là au fond du temple ne pourra que vous donner des éléments complémentaires à ce propos. Voilà. Il y a du miel à la sortie du culte. Et une dernière annonce aussi, merci Thomas de me l'avoir rappelé. Hier, il y a eu un grand rangement au foyer de l'âme. Alors, on a ouvert tous les placards, on en a vidé pas mal, et nous avons trouvé beaucoup de choses, et en particulier tout un carton de disques vinyles. Et alors, s'il y a parmi vous des amateurs de disques vinyles, eh bien, dans la salle vitrée, il y a ces disques que nous avons trouvés et qui sont à votre disposition. Si vous voulez regarder, les emporter, allez-y. Faites-vous plaisir, c'est pour vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à la sortie du culte. Et je vous invite maintenant à ce geste d'espérance, de joie, de foi, qu'est l'offrande. Et pendant l'offrande, nous allons nous lever pour chanter au cantique 258. Nous te célébrons, Dieu de vérité. Amen.
Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession. Éternel, nous remettons à ta fidélité et à ton amour ton Église et celles et ceux qui se mettent au service de leurs frères et sœurs, les conseillers presbytéraux, les bénévoles qui s'engagent ponctuellement ou au long cours des besoins. Aide-nous à leur témoigner de la gratitude et à les encourager. Nous remettons à ta grâce et à ton amour celles et ceux que tu confies à notre amour et à notre prière, celles et ceux que nous aimons et celles et ceux que nous n'arrivons pas à aimer, celles et ceux avec qui nous travaillons, celles et ceux que nous rencontrons. Aide-nous à voir en eux les enfants que tu appelles à la vie éternelle. Nous remettons à ta sagesse et à ton amour les hommes et les femmes qui ont des responsabilités politiques, qui seront élus aujourd'hui ou qui le sont déjà. Inspire en eux le souci des humains et de la terre qui les porte, le souci de la justice et de la solidarité. Et aide-nous à œuvrer là où nous sommes pour le respect de la dignité inconditionnelle de chacune et de chacun. Nous remettons à ta compassion et à ton amour celles et ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, qui sont la proie des conflits et des guerres, de la domination, de la violence et de la démesure humaine. Aide-nous à nous tenir présents dans ce monde avec une parole lucide et droite, avec des actes courageux et libres. Que ton souffle ouvre notre cœur, notre esprit, à la prière que Jésus-Christ a donnée à ses disciples et que nous disons maintenant à voix haute ou dans le secret du cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation, et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Dans l'Épître aux Galates, faites-vous par amour serviteurs les uns des autres. Toute la loi se résume dans cette seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le fruit que porte l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi.
Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Amis, frères et sœurs, Jésus le Christ a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. » Alors allez, sur le chemin de la vie, confiant dans cette parole. L'Éternel nous accompagne et nous garde en son amour. Amen.